Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de Clarafarm. Les études cliniques Clarafarm recherchent des candidats âgés entre 7 et 77 ans pour tester leur nouveau tampon jetable pré-imbibé. Les candidats doivent mesurer entre 1,50 m et 1,55 m et ne jamais consommer d'alcool. Consultez votre apothicaire. Bonsoir tout le monde. Mardi 12 juillet 2016, vous êtes à CKRL 89.1 et c'est votre rendez-vous hebdomadaire de Tintin. C'est l'émission E égale RG2, car bien sûr, comme on dit chaque semaine, qui dit été dit Tintin. Ce soir, on va vous parler de l'étoile mystérieuse et de Tintin au pays de l'or noir. On vous invite à aller chercher vos albums pour les découvrir en même temps que nous. Si vous les avez pas lus depuis longtemps, eh bien, c'est le moment de les ressortir des boulamites. Et voilà, suivez ça avec nous. On va découvrir ces deux albums-là avec vous, si vous les connaissez pas encore. On vous invite également à visiter notre page Facebook, facebook.com/RGCKRL pour du contenu additionnel. On peut également vous lire aujourd'hui, si vous avez des questions pendant le cours de l'émission, sur la page Facebook, également sur Twitter, avec notre célèbre hashtag #MatraqueMolle. Donc, si vous avez des questions, c'est là que ça se passe. Autour de la table, bien sûr, comme l'habitude, moi-même, François Angers, Olivier Morissette. Salut François. Guillaume Plante. Salut François, salut Olivier. Et Tania Beaumont. Allô. La seule membre de l'émission qui peut passer à la télévision. Nous, ils n'ont rien voulu savoir. Ben, j'avais proposé le projet de E égale RG2, mais on dit concentre-toi sur le festival d'été. Ben, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai la vie de la cour, je peux pas me mettre à 500 pieds d'un poste de TV. Ouais. Mais avant de parler d'étoiles mystérieuses après la pause musicale, on va parler de la saveur métrique, parce que ça a causé toute une commotion dans le monde de l'Internet la semaine dernière. Un émoi, exactement. Qui est la femelle de l'émeu, je pense. Oui. Ouais, hein? Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la sabor métrique, parce que la semaine dernière, on a lancé ça en grande pompe, ce nouveau système de calcul. C'est une science jeune, mais au potentiel infini. Ah, c'est très infini. Donc, si on se souvient, c'est à chaque fois que le capitaine Haddock dit 1000 millions de 1000 sabords, on les comptabilise. En fait, Guillaume les comptabilise grâce à un fichier Excel. Oui, c'est à peu près l'équivalent de l'arche d'Indiana Jones. Il faut vraiment un œil averti pour l'ouvrir. Sinon, la profondeur des chiffres, c'est des chiffres que l'humain n'était pas supposé voir. Non. Ils se sont dit, on va mettre des chiffres gros de même, ça servira pas, mais d'un coup que. Ouais, et là, tout d'un coup, Haddock se met à lâcher des sabords. Il n'y a aucun taouin qui s'est dit « Hey, je vais les compter, les sabords, avant moi! » Ouais. Exactement. Un prix Nobel, peut-être. J'aimerais. En mathématiques. Ouais. Alors, s'ils nous écoutent à Stockholm, celui des maths Nobel. Ou celui de la paix. Je pense que... Je pense que ça peut pas regardant. Non, ça peut apporter la paix dans le monde. Là, ça. Oui, je pense que oui. Ouais. Écoute, ça a vraiment eu un gros succès sur notre page Facebook. Il y a eu beaucoup de gens qui ont partagé ça, qui ont commenté, même sur Twitter. Il y a eu des réactions. C'est vous dire comment comment ça pogne. Une phrase comme « C'est qui ce con-là? » Et là, on a un auditeur, Emmanuel, qui a une question par rapport justement à la sabor métrique. Il dit que ce serait intéressant de savoir ça représente combien de bateaux, les sabords. Par exemple, sur un bateau, par exemple, je sais pas combien de sabords, là, mettons, on dit une 50aine. Ça représente combien de bateaux, tout ça? Je vois pas le rapport. Les bateaux, ben oui. Ouais. Non, mais Guillaume, par exemple, un bateau, par exemple, a 50 sabords. 50 sabords fois 1000 millions, ça fait combien de bateaux? Là, tu me parles de 50 sabords. Ouais. C'est un exemple. Le strict minimum du Capitaine Haddock, c'est 1000. Ouais. Là, je suis rendu à 4 quadrilliards, je pense, puis là, vous commencez à me gosser avec des 50 sabords. Parce qu'il y a vraiment pas de lien entre la sabord métrique et la navale, OK? Là, on commence à parler... Non, gars, est-ce qu'un grain de sable... Est-ce qu'on peut le compter à partir est-ce qu'on peut le comparer à la plage elle-même? Les sabords, ça veut plus rien dire pantoute, là. Okay. Fait que le prochain qui me parle de sabords et de bateaux, là, ça a plus rien à voir. Ben voyons, mais Guillaume. C'est probablement que le sabord a transcendé
L'objet a été transcendé. Mais la question sabormétrique a ça peut quand transcendé même se le bateau. poser, là, c'est un vulgaire calcul. Là, Ça combien de n'a bateaux... pas rapport. OK, François? Un sabord, je veux ça, pas, là, c'est rendu plus loin, là. Le sabord a perdu son identité trou de bateau. C'est vraiment rendu de quoi de plus fort. C'est rendu une des 5 forces fondamentales de l'univers. Avant, il y en avait 4. Il y avait la gravité, il y avait l'électromagnétique, il y avait la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, et moi, je rajoute les sabords là-dedans. Commence pas à me gosser avec tes petits bateaux qui vont dans l'eau. OK? Bon. Bon. On voit que c'est un sujet qui soulève encore les passions. Hein. Moi, pense que oui. vous me l'avez dit, mais j'ai comme oublié c'était quoi un sabord, mais je vais laisser faire. C'est pas grave. Je pense qu'on va tous laisser faire. Mais écoute, Emmanuel, désolé. Hey, on s'excuse. C'était on prend une mauvaise respect. question. Hein. C'était une mauvaise question. Au pire, écris-moi peut-être en message privé. Je vais peut-être essayer de faire des calculs. Direct. Si j'apprends que hey, tu fais pas de la sabormétrique en the side. là. On peut pas en s'improviser dilettant. sabormétriste. Hey, faut que tu fasses des réchauffements avant là. Bon, OK. Ça Bon, désolé. Cela dit, on va avoir le calcul des sabords à la fin de l'émission, tout comme le calcul des sapristis. Qui est, c'est pas un gros, non. Cette semaine, je pense qu'on n'a pas une grosse récolte, Guillaume. Non, d'un bord et de l'autre, là. Non, Capitaine Haddock est relativement discret dans ces 2 albums-là. Mais il est un peu sobre. aussi. Ouais, Ça modère quand même les gens d'être un peu sobre. Même les ouais. sapristis, là, on a un record de pas beaucoup de sapristis dans un album. Ben, c'est, On est en disette, là. mais c'est des mots qui sortent aussi quand on manque de contrôle de soi. Donc, nécessairement, on est plus dans le mystérieux, on est focusé, quelque chose. On est ailleurs. Là. Je pense qu'on n'a pas le temps de s'échapper de ces mots-là. En même temps, tu sais, c'est l'été, c'est le festival d'été, on n'a pas le temps de commencer à compter plein d'affaires. Fait que ça tombe bien. Ah, ça tombe très Ça bien. tombe très Ouais, bien. ça Haddock tombe qui est très bien. discret, mais quand même un soutien inattendu dans Tintin au pays de l'or noir, parce qu'il y a le personnage, le petit Abdallah, le fils de l'émir, qui se met à lâcher des 1000 sabords un peu à gauche, à droite. C'est à shot de 1000, donc c'est du petit change qu'on compare à l'infinité du sabord, mais c'est quand même un apport non négligeable. Oui. Bon, on va en reparler tout à l'heure. Concentrons-nous sur l'Étoile mystérieuse, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans cet album-là. L'Étoile mystérieuse, pour ceux qui l'auraient jamais lu, c'est un album qui est paru en 1941, entre 1941 et 1942, alors que on était toujours en pleine Deuxième Guerre mondiale. C'est donc un album qui... le premier album, si vous voulez, un peu apolitique de Tintin. On va le revoir avec l'Heure Noire. Là. C'était un drôle de contexte à cette époque-là. Évidemment, le journal Le Soir, dans lequel étaient publiées les aventures de Tintin, était sous le contrôle de l'occupant nazi. Et c'est quoi l'Étoile mystérieuse? Ben, c'est pas très compliqué. Parce que Tintin, un soir, regarde dans le ciel et il voit une très très grosse étoile. Il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette grosse étoile? Ouais. Il dit, il va voir, il se mêle encore une fois de ce qu'il regarde pas. Il va à l'observatoire. Directement. Ben oui, directement. Il se bade pas avec ça. Et là, il rencontre un professeur qui est le professeur Calice, qui, je le dis tout de suite, on peut pas dire trop souvent son nom en nom, non, sinon CKRL va perdre sa licence du RTC. Tania, tu me confirmes? Je confirme, même si on essaie d'expliquer que c'est un calice avec un Y, non. Ça passe pas bien. On prend pas de chance. Des fois, notre accent saguenayais peut tomber un peu, fait que ça peut sonner... Donc, on va dire professeur C. Ou le professeur Steve. Ah, ou Steve. Professeur Paul Sambleu. Aussi. Donc, on va dire professeur Steve. Ouais, Steve. Mais, il l'appelle aussi Monsieur l'astronome. Oui. Ouais. Il l'appelle beaucoup Monsieur comme ça, directeur, donc on pourrait utiliser ça aussi. Ouais. Donc, si on dit un mot, professeur Steve, monsieur astronome, prenez en compte que c'est le professeur Calice. Celui qui a une grosse face de lune. Chance qu'il était astronome, parce que s'il était linguiste, le pauvre homme n'aurait jamais eu de dictionnaire à son nom. Là. Il y a le petit Robert, le petit Larousse. Mais le petit Steve, ça se ferait pas. Non, c'est le même. Donc, le professeur apprend à Tintin que c'est ce qui s'en vient vers la Terre, c'est une immense météorite qui, à son grand bonheur, le professeur Calice va percuter la Terre. Lui, il est tout content de ça. Ouais. Il est vraiment, lui, ça fait sa semaine là, que tout le monde meurt dans ouais. un grand fracas. Oui, il est vraiment heureux. Ouais. Non, il est très très heureux. Ouais. Oui. Ouais, en page 5, là, ses yeux reluis de hâte. À penser à la fin du monde. Et Tintin encaisse la situation avec l'horreur appropriée, parce que l'astéroïde, c'est la seule chose qu'il peut pas régler avec un coup de poing. Exactement. Quoi qu'il a pas essayé. Mais donc, le professeur également, tu te rends compte que sur l'astéroïde, il y a une matière, un métal inconnu, qui le rebaptise lui-même le calistène. Pas d'égo du tout, monsieur.
Et Tintin prend ça pour du cash. Il dit, ah ouais, c'est ça, c'est bon. Quoi qu'il aurait pu traficoter son nom, vu que c'est une substance qui fait gonfler quelque chose pendant quelques heures et le faire exploser, il aurait pu l'appeler le Cialis. Aussi. C'est vrai. Tout à fait. On élaborera pas. Non, c'est ça. Ceux qui ont à comprendre, comprennent. Ben là, finalement, le gros météore, malheureusement pour le professeur, ne percute pas la Terre. Mais il y a quand même un morceau qui se détache et qui tombe dans l'océan Arctique. Et Tintin, lui, décide, hey, on va aller faire une expédition pour aller retrouver ce météore et récupérer donc le métal, le précieux métal. Qui contient, Ben oui. Et là, il part en expédition, bien sûr, menée par le capitaine Haddock. Et voilà, il y a une expédition rivale. Évidemment, ça prend toujours l'expédition rivale. Ouais, ça donne rien d'aller en expédition si t'as pas une expédition rivale. Des vilains hommes d'affaires qui veulent exploiter l'aérolite pour leur propre profit. Exactement. Ouais. Et donc, là, il y a une course folle qui s'engage vers l'aérolite dans l'océan Arctique. Et c'est, évidemment, c'est propice à plein de choses. Quand même intéressante. Moi, j'ai bien aimé ça, cet album-là. Moi, j'ai trouvé que c'était c'était un peu bizarre, le fun. C'est pour ça qu'ils ont eu du fun à faire ça. Ben ouais, mais Capitaine Haddock, là, je reviens là-dessus. Bon, Sue, c'est drôle, mais c'est une nuisance. Donc, ouais. Mais là, il prend un verre de temps en temps, puis l'alcool lui sert plutôt, tu sais, à le faire avancer. Donc là, je le sens plus d'attaque, là, et je le sens pas comme un boulet. Ouais. Mais en même temps, je pense que là, sur le bateau, il y a une bonne cargaison de whisky, là. On l'a vu lorsqu'ils prennent le large, là. Puis je pense que le capitaine a juste une belle air d'aller tout le long. Il est juste cocktail tout le toujours temps. assez sous, là, pour pas être désagréable, mais pour pas non plus être en dépression. Ouais, il le met dans un bateau rempli de rhum, mais c'est quand même, au début, on le déclare le président de la Ligue des marins anti-alcooliques. Ouais. Ça, tu sais. Tu sais, une histoire de marin, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Anti-alcoolique, c'est juste une caisse de rhum, t'es comme sobre. Il a trouvé le bon dosage, je pense. Ouais. C'est ça, ouais. Je le trouve plus attachant. Ouais. Mais ce qui est le fun de cet album-là, en tout cas, je sais pas s'il y a un lien à faire. Je sais pas si les nouvelles se rendaient aussi vite dans ce temps-là. Mais c'est à peu près la même époque aussi que en tout cas le début surtout, c'est la même époque que War of the Worlds de Orson Welles. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté ça. Ouais. Très intéressant. Quand Orson Welles avait fait croire à la population américaine que les Martiens débarquaient sur la Terre aux États-Unis, dans le New Jersey. Moi, ça me fait penser un peu à ça, le début. C'est vraiment... j'aime bien ça pour ça. Et d'ailleurs, Tintin, quand il se rend compte que l'astéroïde ne tombera pas sur la Terre, que c'est juste un tremblement de terre, il est tellement content. Ça reste un tremblement de terre, ça reste un cataclysme. C'est pour montrer comment que les choses peuvent être relatives. Ouais, la perspective, c'est ça. Ouais. Quand tu penses mourir, finalement, c'est un tremblement de terre, t'es content. C'est de la petite bière. Ouais. Je sais, mais faut pas non plus que tu tripes parce que c'est un tremblement de terre. Ouais. Garde-toi une petite réserve, là. Mais surtout que tout le monde à l'extérieur on sentait là quand même qu'il se passait quelque chose parce que bon l'aérolite fait beaucoup de chaleur aussi là, tellement que les pneus en fondent, les pneus éclatent plutôt et il fait excessivement chaud, donc on sentait quand même là, il y avait une espèce de peut-être pas une fébrilité, mais il y avait une tension là, dans la ville. Il y a, on rencontre évidemment tout bon cataclysme amène son lot de cinglés. Et dans cet album-là, c'est le professeur, pas le professeur, mais le prophète. Ouais. Le prophète Philippulus qui est une espèce de bizarre, un fou. Un bon vieux fou. Comme on les aime dans les albums de Tintin. On peut déceler sa folie à sa forme crânienne qui évoque vaguement le panais. Ouais, c'est vrai qu'il est très... Ouais, ça ou la toge et le gang qui le promène. Oui, c'est des petits indices un peu plus subtils, là, mais le visage de légumes racines ne mange jamais. Ça mais mange jamais. Il y a quelque chose de bizarre dans les têtes en général. Les scientifiques, ils ont des drôles de têtes. Ouais, puis on a mentionné le visage de Lune, mais il y a l'autre aussi qui a plus la forme peut-être d'une betterave ou quelque chose du genre. Le professeur Steve ou l'autre? L'autre, le professeur qu'on n'a pas retenu son nom. Le sous-Steve. Ouais. Il se trompe dans son calcul, là. Plus une tête de patate, celui-là. Ouais, il y a quelque chose. Hein. C'est dur à dire, le légume. Mais il n'y a aucun personnage qui ressemblait à ça avant dans les autres Tintins. Je ne sais pas pourquoi il a dit les scientifiques ont des grosses têtes, c'est des gros cerveaux. Et... C'est l'archétype d'Hergé qu'on a vu quelques fois, là, le personnage louche, ambigu, là, qui finalement s'avère être un collaborateur. Là. C'est lui qu'on voit là, quelques fois. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Généralement, un personnage qui dit « Retourne chez Satan, ton maître », tu t'imagines qu'il n'est pas...
Saint d'esprit. Il est pas net, tu sais. Il y a du gravitas dans cette phrase-là, quand même. Non, il dit avec toute la... Oui, avec toute la déclamation qu'un vrai de vrai prophète peut utiliser, là. On sent on sent que ça vient de quelque part de vrai, là. Ouais, ça se branche bizarrement dans une conversation. Là, hey, j'ai vu Pierre Flynn hier. Oh, ouais, retourne chez Satan d'où tu viens. Ton maître. Ouais. Mais j'aime bien aussi que Tintin appelle le prophète Monsieur le prophète. Comme si c'était une profession qu'il avait étudié pour être prophète. Il est poli, Tintin. On peut pas y enlever poli. ça. Alors finalement, les Tintins finissent par prendre la mer. Ben oui! Tout ça. Il y a une femme ou deux là-dedans. Je vais juste vous le dire. Elles sont très figurantes. Mon Dieu, oui. Entre autres, quand on se rend compte qu'il se passe rien, que c'est pas la fin du monde, il y a des faces de femmes en arrière. On a quand même fait un effort. Ou peut-être que... Non, j'allais dire, Hergé s'ennuyait peut-être de faire des cheveux frisés, mais il y en a quand même chez les scientifiques. Donc, voilà, j'ai terminé ma chronique féminine. Ouais. Il part sur la mer avec Haddock et une ribambelle de scientifiques au nom complètement bizarre. Comme Eric Bjornskjold, Scandinave. un Scandinave, et Paul Cantoneau, qui lui a un nom bien ordinaire. Et français. L'université de Fribourg. Qu'on va revoir d'ailleurs. On le revoit dans les 7 boules de cristal. Il a survécu grâce à son nom. Oui, c'est ça. Oui, c'est le seul d'ailleurs qu'on va revoir. Donc, dans les 7 boules de cristal, évidemment, première page de l'expédition à bateau, de la dynamite, bien sûr. Parce que ça peut pas être une vraie expédition avec Tintin sans que quelqu'un essaie de mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Et c'est Milou, grâce à son petit pépi de chien, qui réussit à mater le coup contre le bateau. Et bravo Milou. Et c'est une raison pour laquelle François Jean n'est pas là aujourd'hui. Il a tenté de reproduire. Ah, je savais pas, j'ai pas. Oui, il avait pris une caisse. J'ai pas vu son courriel. Oui, ben à vrai dire, j'ai su ça par les ondes. Fameuse bande. Oui. Le Grapevine, comme dirait CCR, qui aurait tenté d'éteindre une bonne quantité de dynamite avec son propre fluide corporel. Et, malheureusement, une partie de son pelvis s'est répandue aux 80. Oh. OK. Ouais. Donc, il sera pas là cette semaine. Qu'est-ce que ça fait quand ça arrive? Ça? Ben, il y a de la misère. Il peut pas venir parce qu'il pourrait pas s'asseoir avec nous. C'est ça. Il manque une partie de bassin. Ah, on n'aime mieux pas l'avoir ici d'abord. Bon, on lui souhaite encore une fois prompt rétablissement. Ben oui, prompt rétablissement. Puis reviens-nous quand tu pourras. Hein. Ah oui. J'espère que tu vas bien, François. Oui. Là, pour l'instant, l'expédition, à part la petite dynamite, ça va quand même pas si pire. Évidemment, il y a des intempéries et toutes sortes d'affaires même. Là, il y a Milou qui mange des saucisses, qui sont obligés de manger de la choucroute, pas de saucisses. Hey, ça doit être terrible. Ça doit être vinaigré solide. Du chou. C'est du chou macéré dans le vinaigre. C'est tout. C'est ça ton souper, c'est monsieur. Pas beaucoup de protéines, là, pour un voyage au complet vers l'Arctique. Faut que les Coréens se nourrissent pas mal juste de chou, puis ça se passe bien aussi. Et là, le moment où on sent que ça va mal se terminer, c'est que ils arrivent en Islande pour ravitailler le bateau. Et là, on se rend compte... tout d'abord, on rencontre un autre capitaine de bateau. Et là, Haddock et le capitaine du bateau font une espèce de bizarre d'incantation. C'est quoi? C'est une incantation? C'est une chanson? C'est un signe? C'est quelque chose, hein? C'est des onomatopées. Nous citerons Fidji. Ouais. Bouldou. Aya. Ouais. Moi, je pense qu'il chantait un bout de Lady Marmelade. Oui, il y a des bonnes chances. Ça sonne vraiment vite comme ça, c'est vrai que ça se ressemble. Mais c'est ça, comme les capitaines ont toujours un peu la gueule molle. Hein, on présume qu'il y avait des vraies paroles à un moment donné, puis que ça s'est perdu. C'est perdu en cours de route, ouais. Et là, on se rend compte que la compagnie de ravitaillement ne veut pas ravitailler le bateau sur lequel se trouve Tintin et toute la bande. Là, on se dit, comment ça se fait, cette histoire-là? Eh bien, on se rend compte que c'est parce que la compagnie de ravitaillement est la propriété du le méchant Bullwinkle. Ouais, Monsieur Bullwinkle. Le financier de l'expédition, la ville adverse, ouais. Mm-hmm. Et donc, ils veulent pas ravitailler. Heureusement, justement, avec le capitaine que le capitaine Haddock a rencontré, un petit tour de passe-passe pour réussir à se remplir, à ravitailler le bateau.
Finalement, on peut partir. On retourne. Milou qui continue de manger toute la nourriture à bord dans son magnifique petit... Ouais, parce que là, on traverse comme le cercle ouais. polaire, Cercle polaire, ou je sais pas, mais ça gèle sur le bateau. Donc, Tintin, qui se casse la marboulette une première fois sur le pont qui est gelé, décide d'aller s'habiller adéquatement. Et il pouvait pas s'habiller adéquatement sans habiller Milou. Donc, revient avec un manteau qui, d'après moi, est un vieux costume de Big Bird. Ouais, Qu'il porte. Et avec la tête, il en a fait un manteau à Milou, mais qui porte aussi une espèce de tuque et un ruban rose. Et il a aussi des petites... des petites papates. Ouais, des petites bottes pour les papates, bottes, là. Donc, mais où c'est qu'il a pris ça? Je sais pas, mais ça fait un peu Miloun, là. Ça fait un peu... Ouais. On voulait pas le dire, mais... Ben, c'est... Ça, écoute, ça fait... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Déjà que d'habiller un chien, à la base, on le sait. Pas, Désolé à ceux qui le font, je sais que c'est vraiment une monnaie courante. Les petits chiens, là, ils ont On froid juge pas l'hiver. personne. Là. On juge pas, mais tu sais, hein. Puis, c'est ça. Ben, Milou le faisait sur le bateau, je peux peut-être comprendre, mais tantôt, il va sauter dans l'eau extrêmement froide aussi. Puis, C'est peut-être de quoi qu'il traîne dans son kit de survie avec son costume de girafe puis son godiomètre. Mais... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même paradoxal, hein, pour un gars qui jadis disait à un garde tirer ce chien, il est enragé. Puis là, maintenant, il habille Milou. Ouais. Hein, Mais- il a déjà utilisé. Mais Tintin voyage aussi avec une malle. Hein, on s'en rappelle. Donc, c'est peut-être juste une malle à costume. Il y a juste son petit baise-en-ville, là, avec genre son rasoir puis un peigne pour se faire sa houppette. Puis le reste, c'est une malle à costume. C'est pour ça qu'il voyage avec une malle. C'était Guillaume- même Ouais, non, Guillaume, tu parlais du goniomètre. Excuse-moi de t'interrompre. Juste pour dire, parce qu'on en a parlé dans le Lotus Bleu, on l'a pas revu depuis, juste qu'on rappelle qu'est-ce que ça fait un goniomètre. Oui, cela mesure les gonios. Ouais, exactement. c'est vrai. Voilà. Ouais. Ok, voilà. Là, vous pouvez continuer votre... Non, je trouvais ça intéressant. Faudrait faire des recherches, hein. Peut-être que le costumier de Radio-Canada a été fondé à partir des collections de Je pense que Tintin. c'était la base, moi. Ouais. Ouais, ça se pourrait très bien, ça. Ouais. Donc, encore une fois, il y a quelques anicroches, évidemment, au courant du voyage, bien sûr. Et le capitaine Haddock, ça le met un petit peu... il est un peu découragé de tout ça. Ouais. Il veut plus rien savoir. Il dit, ah non, on serait jamais capable de se rendre jusque-là. Il est à terre, évidemment. Parce que le bateau adverse a de l'avance. Il prend un peu d'avance. Ouais, il y a eu une ville traîtrise en plus, là. Ouais, exactement. Ouest, Ben oui, c'est ça. Puis, là, Haddock, là, il veut plus rien savoir. Évidemment, il prend un petit, tu sais... Non, justement, non, c'est pas ça. Ben oui. Tintin qui C'est Tintin. Il y a un il petit fait, down. il fait boire Ben le oui, capitaine c'est ça. Haddock pour le plier à sa volonté. Ouais. On se rappellera que dans le Crabe aux pinces d'or, c'est le célèbre contrebandier Alan Thompson, c'est le même qui opérait. Ouais. Il saoulait le capitaine Haddock comme un tampon imbibé de chloroforme pour faire ce qu'il voulait avec, pour l'avoir à sa merci. Et là, Tintin fait le même stratagème. Je sais que c'est pour la bonne chose. Mais oui, c'est noble, là. Mais c'est quand même... Tu confrontes quelqu'un à ses démons comme ça pour aller un petit peu plus loin dans ton voyage. Je trouve ça Non, mais très risqué. Guillaume, il reste 25 pages, là. C'est pas le temps d'arrêter là. L'album va finir un peu en queue de poisson. Le là. gars fait une insuffisance au foie puis il donne un verre de whisky. François, c'est pas un bon ami. Ah, mais il boit quand même, là. Non, On va Il se l'aurait le fait dire. de toute façon. Je peux faire un compromis puis faire comme si c'était dans Astérix et Cléopâtre quand Astérix donne 3 gouttes de potion magique à Obélix. Ah, Je peux faire cette concession-là. OK. Mais c'est moyen de sa part. On s'entend là. C'est pas de quoi que tu fais un chum. Mais là. Ouais, je suis je d'accord. pense pas que Tintin, c'est peut-être un bon ami, mais tu sais, on l'a dit souvent, il y avait de la misère à s'entourer. Tu sais, je pense qu'il peut redonner un mané, là. Le capitaine, il l'a fait une couple de fois aussi. Là, tu sais, fait que, je pense qu'il en devait une. Après tout ça, on finit évidemment par arriver finalement, bien sûr, à l'aérolite. L'expédition du bateau Peary. L'expédition adverse, évidemment, sont pas contents. Et comme dans tous les bons albums de Tintin, ils essaient de tirer sur Tintin. Et pour la première fois, le capitaine du bateau ennemi fait « Hey, voyons, fais pas ça. On tire pas sur les gens comme ça, impunément. » Ouais. Et le capitaine du bateau adverse, qui est quand même... il y avait une espèce de morale un peu lousse, là, parce que, bon... Il avait mais essayé sur ce coup-là... Ouais, parce qu'il avait essayé quand même de foncer sur le bateau, Ben sur l'Aurore avant. ben oui. Il se dirigeait droit devant. Heureusement, Mais là, il donnait un coup de barre, puis... Tu tires pas sur les gens, je pense. Mais là, cette course C'est un minimum. folle, là, cette course folle-là entre les méchants hommes d'affaires et les gentils scientifiques, Ouais. c'est comment déjà qu'on départage le gagnant de cette histoire-là? Ben évidemment, c'est avec un drapeau. Ouais. C'est-tu le retour de la bâtoncratie?
Probablement, parce que on le sait tous, hein, quand quelque chose n'a pas été réclamé, tu mets un drapeau dedans, puis c'est à toi. Personne ne peut rien dire. C'est à toi. Non, ça s'applique dans toutes les situations de la vie. Oui, écoute, comme on disait, c'est ça. Crème molle qui traîne à terre. Ouais, c'est ça. Un enfant là, qui vient au monde, puis on l'a pas enregistré encore. Là, quelqu'un peut venir puis planter un bâton dessus pour le claimer. Fait que, faites comme Tintin, prenez toujours un petit bâton avec vous puis un morceau de tissu. Mais les méchants, il y a vraiment un esprit sportif incroyable parce que c'est les scientifiques qui le plantent en premier. Tintin, il a l'affaire, fait qu'il le plante. Il y a personne qui a dit, hey, je vais donner un coup de brique sur la tête à Tintin, je vais enlever le drapeau, je vais le lancer très loin puis je vais planter le mien. Fair play. Non, fair play. Bravo. Non, c'est ça, à la minute que le bâton est peint. Et on arrive sur l'aérolite où il se passe un paquet de choses étranges. Évidemment, le fameux champignon qu'on voit sur la couverture, c'est sur l'aérolite. Il y a comme du LSD là, dans ce espace-là. Là, c'est un peu bizarre. C'est un peu la fin de 2001 au-dessus de l'espace. Dès qu'il y a un élément organique, sauf Tintin et Milou, ça grossit, ça explose. Ce bout-là, on peut le lire en écoutant All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Oui, puis ça marche. Hein? C'est parfait. Oui, ça marche. On l'a essayé, puis ça marche très, très bien. Il paraît qu'il l'a composé en lisant Tintin. Ben oui. Mais c'est quand même, c'est vraiment drôle, là, parce que tout, évidemment, mais on peut comprendre pourquoi Hergé n'a pas voulu que Tintin grossisse. Étant donné que lui aussi c'est de la matière organique, parce que voir un immense Tintin qui explose, ça aurait laissé les gens un petit peu sur leur faim. Une série de BD aussi. Ou qui explose pas, qui veut dominer le monde. Il n'y aura pas de matraque molle assez grosse pour contrer cette menace. Ouais. Ben, finalement, oui, écoute, tout est bien, encore une fois, qui finit bien. Pour une raison obscure, l'aérolite. L'aérolite, il tombe au fond de l'eau. Ouais. Comme on disait un peu hors d'onde, il est pas fondu, il est encore là, allez le chercher, hein? Ouais. Si tu veux ton métal précieux, va le chercher. Il y a un sous-marin en forme de requin dans le cabanon de Boulainzard. On peut bien aller leur pêcher un petit bout. Ben voyons donc. Ils l'ont percé. Ils ont planté un drapeau. C'est sûr qu'il allait couler. Il y a des soufflets. Oui, c'est vrai. C'est assez évident, là. Donc, notre histoire de drapeau de tantôt, oubliez ce qu'on a dit. Ouais. Tania, t'as raison. Je sais que j'ai raison. Fait des trous. Ça prenait une femme pour nous mettre les pendules à l'heure. Charles, non, il n'y en a pas dans Tintin. S'il y en avait eu plus dans ses personnages, en tout cas. T'as bien raison. Parlant de pendules à l'heure, c'est l'heure de faire une pause. On va écouter quelques commanditaires. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. En français d'abord, dès 6h, 7 jours sur 7. Univers francophone du lundi au vendredi dès 9h. Méridien du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30. La totale le dimanche de 22h à minuit et des verres d'oreille dimanche 15h. Faites une place de choix à la chanson francophone au quotidien. Rallonge tes rêves. À ne pas manquer sur la Fabrique culturelle. L'auteur-compositrice-interprète Gabrielle Shank sublime la chanson Habit, captée au stade municipal de la ville de Québec. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. On parlait de l'Étoile mystérieuse il y a quelques instants, et maintenant on passe à Tintin au pays de l'or noir, qui est un album qui a connu une drôle de carrière. Ça a été, c'est un album que Hergé avait commencé en 1939, juste avant la guerre. Avant le début de la guerre, il y avait dans le journal précédent, le 20e siècle, le petit 20e, qui était le supplément. La guerre a pogné, comme on dit, et Hergé a dû cesser la publication de Tintin au pays de l'or noir. Et évidemment, il y avait quand même un contenu quand même assez politique dans tout ça. Évidemment, sous le nouveau régime, l'histoire politique était peut-être un petit peu moins... c'était pas la place. C'était pas vraiment la place. Donc, après la guerre, Hergé a quand même eu une petite période un peu difficile, évidemment, après des guerres comme ça, surtout quand c'est direct chez vous. C'est un peu difficile. Donc, il y a plusieurs des journalistes du journal Le Soir dans lesquels les aventures de Tintin étaient publiées, qui ont été arrêtés, qui ont été accusés d'être des collaborateurs. Hergé, lui, il a réussi à s'en sauver, mais je pense que ça a été quand même assez difficile. Il a fait une dépression. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu quand même
un nouvel album, c'est Objectif Lune, donc ça a quand même été assez long. Il a terminé Le Temple du Soleil, il a terminé L'Or Noir, il a repris L'Or Noir. Il avait commencé quand déjà? C'était-tu avant le sceptre? Hein? C'est-tu avant le sceptre d'Otokar? Non, mais c'est vraiment avant donc c'est avant l'Étoile Mystérieuse, dans le fond. Avant l'Étoile Mystérieuse, il a commencé, il a fait le début. D'ailleurs, ça paraît beaucoup parce que en fait, on va vous le résumer dans le fond. Ce qui arrive dans l'histoire, c'est qu'au départ, les Dupont vont chez au garage. Station-service, voilà, merci Olivier. Oui. Pour, bien sûr, mettre de l'essence. Un gros 3 litres d'essence. Un énorme 3 litres. Et boy! 3 litres d'essence. 2 francs. Et le pompiste qui dit, mon Dieu, est-ce que j'en ai assez, 3 litres? Ils vont vider ma tank. Ouais, il n'y a pas l'air très content. Alors que nous, bien sûr, on met 3 litres dans l'auto et on peut se rendre jusqu'à l'autre station-service pour remettre de l'essence. C'est à peu près ça. C'est un peu ça. Et là, on se rend compte, les Dupont repartent et peu de temps après, leur moteur explose. Comment ça se peut? Ils avaient fait remplir leur briquet, ils décident de prendre une petite cigarette, allument le briquet, paf, ça explose aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont chez Tintin expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, notre moteur a explosé. Pendant qu'ils sont chez Tintin, un moteur explose dans la rue. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tintin enquête. Tintin, puis pour une fois, au lieu de se mêler de pas se mêler de ses affaires, il dit, je vais faire une vraie enquête. Je vais aller voir, il dit, je vais aller voir les bonnes personnes pour avoir des réponses. Oui, le prétexte est bon dans cet album-là pour partir à l'aventure. Ben oui. Je te dirais même que c'est un des albums les mieux ficelés, à part pour un Deus Ex Machina dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, un album qui a été fait avant la guerre et après aussi, c'est qu'au début de l'album, Tintin, avant que les Dupont arrivent chez lui, il écoute les nouvelles et il se dit la guerre se prépare. Le Tintin, évidemment... il se demande est-ce que la guerre va éclater. On sent qu'il y a une espèce de tension. Même dans l'Étoile Mystérieuse aussi, il y avait quelque chose. L'histoire de la fin du monde, dans le fond, il y avait peut-être quelque chose là-dedans aussi. Le capitaine Haddock qui apparaît une case, qui a appelé à la guerre, là, qui est appelé pour. Ben oui, c'est ça. Il a été mobilisé. Ouais, il est mobilisé. D'ailleurs, ça a été rajouté parce que justement, au début, la première mouture de l'album, Haddock était pas encore dans les plans. C'était. Non, c'est ça. Donc, ça a été rajouté après. L'album a été refait, évidemment, encore une fois, lorsqu'ils ont décidé de colorer les albums, ils ont refait une partie de l'album. Ils ont durci les matraques. Ben oui, c'est ça. Ils ont donc c'est là. Donc, Hergé l'a terminé. Et également, à cette époque-là, l'histoire va se passer beaucoup au départ en Palestine, qui était encore sous le contrôle britannique à cette époque-là. Quand on a réédité l'album plusieurs années plus tard, on a changé ça pour un nouveau pays qui s'appelle le Kemed. Ce bon vieux Kemed. Parce que bien sûr, à cette époque-là, probablement qu'on voulait pas associer ça directement à la Palestine, donc on a évacué tout ça. C'était sensible un peu. Ouais, c'était très très sensible. Parce qu'on est dans des histoires, encore une fois, dans le fond, c'est le contrôle du pétrole. C'est ça. Dans le fond, on apprend qu'il y a deux compagnies pétrolières qui sont associées chacun avec un sheikh. C'est un sheikh et un émir. Un émir. Ouais. Donc, c'est les deux qui se font, dans le fond, ils se font le combat pour le contrôle, bien sûr, du pétrole. On apprend que notre ami, le docteur Muller, qu'on a rencontré dans l'île Noire, qui est de retour dans cet album-là et il joue un peu un rôle de mercenaire. Il va détruire des pipelines. Et, il joue un double jeu un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Il essaie d'avoir le plus d'argent possible, évidemment, pour refaire ses finances, parce qu'on le sait que le docteur Muller, avec l'argent, il est pas... il a le postérieur sur la paille. Oui, exactement. Oui. Mais là, s'il n'avait pas fait brûler sa maison aussi... Oui, c'est ça. C'était à lui de penser. On s'en rappelle, dans les Noirs, il a fait brûler sa maison. Il n'était même pas assuré. Puis il était bien content. Exactement. Et c'est l'album... C'est l'album qui est le plus Dupont-centrique, parce qu'on voit vraiment beaucoup les Dupont dans cet album-là, qui se promènent dans le désert presque tout le long de l'album, rencontrent des mirages, comme deux clowns, évidemment. Mais c'est à prévoir, parce que ça commence avec eux. Normalement, c'est Tintin qui se promène dans la rue, et finalement, il se passe quelque chose. Mais là, c'est les Dupont dès le départ, donc on le pressent là aux premières pages. C'est le fond du baril pour les Dupont là-dedans, je pense. C'est le fond du baril. Pétrole. Oui. Oh. Ah, c'était même pas ça. Je pensais que c'était voulu. Non. Tania, tu vois tellement plein de choses partout, toi. Ouais. Même quand c'est pas voulu. En même temps, les Dupont là-dedans ont une espèce de rôle d'écran.
Ouais. Toutes les fois qu'ils font une bourde, Tintin lui en profite pour passer derrière et continuer son enquête, hein, comme lorsqu'il rentre dans la ville, lorsqu'ils dorment là, sur la Jeep, là, ils se font arrêter, ils vont être châtiés, puis le Tintin lui en profite pour se glisser chez les mires. Ben encore, là, c'est un retour d'ascenseur parce qu'ils ont tellement mis de bâtons dans les roues de Tintin. Ouais. Ce qui est quand même drôle aussi, c'est que les Dupont se font arrêter sur la présomption qu'ils ont qui font du trafic de cocaïne. Ouais. Et s'il y a 2 personnes qu'on peut pas s'imaginer faire du trafic de cocaïne, c'est les Dupont. Je sais pas, là, mais juste à leur voir la face. Ben, de toute façon, il en resterait dans le pinch, là. Maintenant, à moustache qu'ils ont, ce serait pas discret. Comment ces deux sympathiques marins à pompons pourraient faire du trafic? Ça se peut quasiment pas. Juste, me semble, ça va de soi, là. Mais quoi qu'il, tu sais, il transporte toujours une mallette. Dans la canne, tu sais, ça peut être creux, tu peux avoir de la cocaïne là-dedans, ça passe bien. C'est vrai qu'il y avait les sœurs Lévesque, à l'époque, je sais pas si vous en souvenez. Ouais, pris aux douanes avec le valise, ben oui. Exactement. Fait que, peut-être. En tout cas, moi, je trouve ça un peu étrange, là. C'est peut-être des fausses moustaches pour cacher leurs grosses narines pleines de coke. Peut-être aussi. Tout se peut. Oui, tout se peut. Ben, mais c'est ça, c'est vraiment là-dedans, c'est vraiment des clowns, là. Hergé s'en sert vraiment pour des gags. Il y a des mirages. Ils sont là, il y a quelque chose à l'horizon, évidemment. C'est un mirage. Et bien sûr, la seule fois où c'est pas un mirage, c'est un arbre et ils foncent direct dedans parce qu'il n'y a rien d'autre. Ça. À 100 000 km à la ronde, il n'y a rien. Il y a juste un palmier dans le milieu du désert. Paf, fonce dedans. Un lac, fonce dedans. Un moment donné, Dupont tellement persuadé que c'est un mirage, va donner un coup de pied au derrière un Touareg qui fait pour ça. Il a pris la mec. Il botte bas un peu sur le derrière. Je pense vraiment qu'il kick le paquet, là. Oui, je pense que oui. Mais il dit en fait c'est un mirage. C'est pourquoi s'en tenir. Et on rencontre cette haine envers les Touaregs. Plus tard, Tintin, évidemment, qui se... Ben oui, je sais pas. Il y a quelque chose. Tintin qui, va se promener dans la ville incognito, ou presque, parce qu'il est habillé dans les mêmes couleurs qu'à d'habitude. Dans sa malle de costumier. Ben oui. Ouais, c'est ça. Hein, toujours des tops bleus puis des bas bruns. Sérieux, malle de costumier, et il a fait une brassée avec un stylo bic qui a coulé. Ah, c'est ça. Donc, tous ses hauts sont devenus bleus, et peu importe le costume qu'il va prendre, que ce soit un kimono pour se cacher en Chine, un col roulé, c'est bleu. Ben, moi, ma théorie, c'est que c'était son... Parce qu'à partir de cet album-là, il n'y a plus son gilet jaune. Je pensais que c'était son gilet jaune qu'il avait mis au lavage avec des jeans neuves. Ah, ça se peut aussi, ça. Avec les jeans, ça décolore tout le temps, les jeans neuves. Oh, oui. Fait que là, ça c'est venu bleu. Quoi qu'il est roux, hein. Ça va pas tout, tu sais, s'il avait porté un polo rouge, je sais pas non plus. Je sais pas, regarde, je m'embarque pas là-dedans. C'est pas trop de couleur chaude pour un seul homme. Ben, c'est ça. Ben oui. Donc, Tintin qui se promène incognito dans la ville pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe avec cette histoire. Et il rencontre le marchand qu'on avait vu dans Les cigares du pharaon. Ah oui, le marchand portugais. Seigneur Oliveira. Ben oui, salut aux gens du Portugal là, qui ont remporté leur euro. Donc, c'est un petit hommage à eux. Et donc, il rencontre le Seigneur Oliveira qui dit à Tintin, gars, je vais t'amener avec moi, il faut que j'aille rencontrer c'est l'émir ou le cheikh? Ben, c'est le Dr. Smith, là, Dr. Smith qui en fait le Dr. Müller. Ben oui. Et Tintin qui prend un autre déguisement cette fois-ci. Ben oui, qui prend un très très beau un déguisement un peu garçon. Mais il se met une espèce de petit chapeau avec une perruque aussi noire et des lunettes rondes. Ouais. Mais en fait, il a l'air comme ça d'être peut-être un garçon, mais moi je pense que c'est son look Pascal Picard. Ah ben oui. C'est son déguisement. Ben oui, c'est ça. Puis là, il s'en va chanter Gate 22 au Dr. Smith. Ben, je pense que oui. C'est comme ça que ça finit, n'est-ce pas? Je pense que... Ben, il me semble que oui. Moi, j'avoue, je l'ai pas lu, là. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être. Alors, et là, il y a... Hein? Oui, ben... en page 44, on le voit très bien, là. Ouais. Et c'est là qu'il est ainsi affublé en Pascal Picard. Il s'en va s'infiltrer chez Dr. Müller. Oui. Et là, il y a un combat titanesque dans un nuage de poudre éternuée. C'est quand même capoté, ça. On dirait quelque chose dans le film des frères Cohen. Et chose que j'ai remarqué, il se bat contre le Dr. Müller. Le Dr. Müller est, à date, la seule personne dans toute la série à avoir toffé 2 coups de poing d'en face dans Tintin et d'avoir survécu. Parce que l'équation de base, c'est le point à Tintin plus ta face égale le point à Tintin. Ouais, et on se rend compte dans cette bataille-là que Tintin, là, il veut y en donner un coup de poing d'en face. Là. Ouais. Y a pas, c'est sans équivoque, là. Ah ouais, il s'enligne, là. Ouais, monsieur, il est grog. Là, il est à terre, je vais l'achever comme faut. Là. Sauf que là, il va pour éternuer. Alors, il y a beau un gros « ah » parce qu'il y a comme une face d'éternuement. Mais quand tu prends la case hors contexte,
on dirait qu'il est un petit peu trop content d'être sur le point du Mettez des Scott Towel autour de la case pour le camoufler, vos mains. Regardez juste cette case-là, c'est un peu étrange. Parce que Tintin aurait peut-être besoin de Scott Towel. Mais c'est parce que... Avez-vous vu la case avant? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a là, la case avant? Ben, avant le A. Oui, c'est quand il est groggy, là. Quand le docteur Muller est groggy. C'est ça? De quoi? C'est ça qu'on parle? Il est couché sur les jambes de Tintin. Ok, non, tu te parles un petit peu plus loin. Toi, non, on est plus haut. Je suis pas au bon On n'est pas là encore. 47 dans le haut de la page, 1, 2, 3, 4, 5, 6e Bonne case. page, OK, mais c'est parce qu'il y a un autre A dans le bas. Oui, c'est ça. Il y a Chum, c'est un festival d'Achum, là. C'est pas mieux, ce bout-là. Ben, c'est exactement ce que je voulais souligner. C'est vraiment pas mieux. Page 47, allez voir dans le bas, faites-vous votre scénario comme vous le oui. sentez, mais c'est ça. Mais il y a quand même les nuages. Là. Je sais qu'il y a l'histoire de la poussière, mais la poussière, on la voit, puis elle a pas cette texture-là. Mais on sent qu'il y a peut-être eu une envie. Il y a comme un nuage, là, comme dans les Batman, les vieux Batman, là, où il y avait des pif, paf, pouf. Ouais. Mais on n'a juste pas les onomatopées dedans. Mais ils ont peut-être oublié d'y mettre. Peut-être, mais qu'ils n'ont pas imprimé le noir. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'il est là. Mais... il y a les bottes noires. Mais c'est comme si on avait voulu marquer. L'impact est vraiment plus intense que tous les autres coups de poing de Tintin. Oui, parce que Muller est assez fort pour encaisser 2 coups de poing de Tintin. Un coup de poing de Tintin, il survit. Alors peut-être que les deux se donnent des coups de poing tellement forts que ça fait du feu. Peut-être. C'est la boule de feu qui est dans les boules de cristal. C'est pas un effet, c'est du vrai feu. Il l'aurait cassé. Il se donne un grand coup de fulgure au poing. Là. Mais là, Guillaume, là, avec cet affrontement de titans-là, on sait que Tintin est probablement Wolverine. Oui. Est-ce que le docteur Muller serait Sabretooth. J'ai eu la même idée. On s'en va là. Ça fait 2 fois qu'on le voit. Il revient toujours à la charge contre Tintin. C'est son seul ennemi qui l'accote au combat. Oui, ça implique que les deux super-héros, le super-héros Wolverine et le super-vilain Sabretooth, se sont sévèrement épilés. Parce que Sabretooth, c'est une bonne mode de poil, cet enfant-là. Ou c'est avant, mais tu sais, il a déjà une bonne barbe. Là, c'est avant, c'est en... Ouais. Les prépubères. C'est son prépubère, peut-être. Ouais, ça a commencé par un petit beigne de méchant, puis ça a poussé avec ça. Pour ceux qu'on vient de perdre. Dont moi, là, je vous le dis. Wolverine, c'est un super-héros de Marvel avec les lames qui sortent des mains. Et Sabretooth, c'est comme son frère. Son ennemi juré. Ennemi juré, frère, on n'est pas sûr. Hein? Un peu comme nous et le Scamus Cast. Ouais, exactement. Ces enfants. Dans le fond, c'est comme un autre Wolverine, mais méchant. Donc, c'est un autre X-Men. Ouais. C'est pas un X-Men, c'est un mutant. Anya, voyons, suis. Je connais pas ça. Revenez donc à Tintin. Ben oui, justement, on va revenir à Tintin, parce qu'à la page 48, tout de suite après, Tintin, on le sait tous, là, Tintin, depuis le début de la série, là, écoute, il aime ça, les fusils, là. Il y a une affection malsaine pour les fusils. On l'a statué la semaine passée, là. Et là, Olivier, qu'est-ce qui se passe, page 48? Ben là, c'est ça. Tintin va dans le passage secret dans le foyer. Ben oui. Ça saisit de l'âme du Dr. Muller et dit, je n'aime pas beaucoup ces jouets-là, mais dans ce cas-ci, il vaut mieux être armé. Ben voyons donc. Yeah, right. Ben ouais. Un jouet. C'est aussi surprenant que quand il a dit « Non, merci, je ne bois pas ». C'est ça. Ouais. S'il dit c'est un jouet, c'est déni, là. C'est peut-être parce qu'il trouve que justement le gun est trop petit. Lui, dans sa tête, ça peut pas faire un trou dans un rhinocéros, c'est rien. Ouais. Parce qu'il tient quand même les mitraillettes là auparavant, puis il tient bien là. On sent que il a la position haute. Mais il aime ça. J'ai peut-être l'impression qu'il y a l'espèce de dark side là, de Tintin où il fait des thérapies, il va en réhabilitation par exemple, mais ça on le voit pas nécessairement parce que c'est pas les aventures, c'est plus les déboires. Donc au moment où il a dit non désolé je ne bois pas, ben c'est vrai qu'à par la suite il boit pas nécessairement tant que ça, on le voit pas consommer. Donc ça s'est peut-être réglé son problème, mais nous on n'y croit pas, mais on le sait pas non plus. Et là, c'est peut-être la même chose aussi. Donc, si après, il manie moins l'arbre, peut-être qu'il est allé suivre une thérapie parce qu'effectivement, il y avait un problème là-dessus. Là. Ouais, dans le temps du soleil, il avait dérapé. Fait qu'en tout cas, on verra dans les prochains si ça se confirme, effectivement. Ouais, 2 choses que j'ai remarquées dans cet album-là. Tout d'abord, les excellents jeux de mots, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On se courait dans un album d'Astérix. Page 35, avec, Tintin va rencontrer le cheikh, l'émir comment son nom n'a pas de bon sens. C'est Ben Kalish Ezab. Ouais, c'est ça, Ben Kalish Ezab. Et l'émir lui dit bienvenue à HLM. Il est dans sa grosse cabane. Mais qui est écrit HLM. S-C-H-L. Ouais. Très bon jeu de mots. Et tout de suite après, quelques pages plus tard, à la page 38, on rencontre un autre personnage qui s'appelle Youssouf Ben Moulfrid.
Comment? Ben oui. Hein? J'attends encore le baron Calembour. Ouais, exactement. Et aussi, un truc que j'ai remarqué à la page 28, Tintin dit qu'il se retrouve gros gens comme devant. Moi, ça m'a un peu jeté à terre parce que je pensais que c'était un peu... je n'imaginais pas que les gens qui parlaient bien français disaient ça. Mais on l'a déjà eu, cette expression-là. Mais Ben j'ai oui. ça que je l'ai déjà lu dans un Tintin. Ouais. Ouais, mais c'est drôle. Gros gens comme devant. Moi, j'imaginais que c'était un peu un truc un peu à la Fred Pellerin, là. Régional. Ouais, un peu régional. Pour Mais non. rabaisser les gens de région. Mais il y en a beaucoup d'expressions comme ça. J'ai remarqué depuis une couple d'albums, dans cet album-là, il dit que quand le vin est tiré, il faut le boire. Qui est un peu que ça sert à rien. Il dit aussi à un moment donné, faute de merle, on mange des grives. Ouais. Ou l'inverse, là, je sais plus trop. Donc, Tintin, une fois de temps en temps, il se permet une petite expression comme ça, imagée. Ben, c'est quelqu'un Oui, c'est correct. de coloré. C'est un personnage coloré. Hein? Et Ben je, oui. je disais tout à l'heure que je trouvais que l'album était incroyablement bien ficelé, à part un Oui. petit détail, c'est Vas-y donc. super bon, sauf qu'à la toute fin, Tintin est comme pris dans un cochon, il est comme cerné par les méchants avec une boîte pleine de fusils, de fusées, d'explosifs. Ouais. Et là, tout d'un coup, il entend des bruits de mitraillettes et il y a Capitaine Haddock qui sort de nulle part. Ouais. Et là, pour le reste de l'album, à chaque page, il demande au capitaine, « Ah, mais comment vous avez fait pour me retrouver? » Et puis là, le capitaine dit, « Bof. » C'est vraiment Hergé qui dit, « Je ne savais pas comment finir mon album. » OK. C'est ça, il fait réapparaître. Il est là. C'est correct. Ben, il fallait un peu qu'il justifie le Capitaine Haddock parce que dans la chronologie, cet album-là a été commencé avant la création du Capitaine Haddock et on l'a terminé après. Donc, puis Haddock était déjà un des personnages principaux, presque au même niveau que Tintin. Donc, il fallait un peu qu'il fasse intervenir le Capitaine Haddock. Ouais, c'est ça. Il fait intervenir au début pour le faire mobiliser, puis après ça, on le ramène comme ça à la fin. Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais c'est ça. Fallait qu'il fasse intervenir Haddock. Il a dit, bon, ben, ça va être comme ça. Et tant pis. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de l'épisode capillaire des Oui, ben oui. des Dupont, Ben qui oui, est assez... Évidemment, parce que c'est un peu le punch. C'est un peu... Ouais, mais on divulgue tout, là. On divulgue tout, mais divulgage c'est Tintin. un peu le punch d'avoir eu les Dupont pendant tout l'album. Ouais. Parce que si tu vois juste les Dupont à la fin de l'album, avec ce gag-là, ça marche un petit peu moins bien. Parce que là, le fait d'avoir les Dupont tout le long de l'album, on arrive à la fin et ce qu'on apprend dans le fond, c'est que le Dr Muller, le professeur Smith, peu importe comment on l'appelle, parce que je sais qu'il revient aussi plus tard et il y a un autre nom. En tout cas, il y a plusieurs noms. On se rend compte, c'est que c'est lui qui avait trafiqué l'essence, c'est lui qui faisait exploser les moteurs en mettant du N14. N14. L'agent N14. Ouais, exactement. Et pour les camoufler, ils mettaient ça dans des tubes d'aspirine. Et là, les Dupont décident que, tiens, une aspirine, ça tombe bien, on a une petite migraine. À force de rentrer dans les mirages. Ben là, je pense pas que c'est une migraine, je pense que c'est une commotion cérébrale. C'est fort d'en avoir une petite migraine. Moi, quand j'ai des migraines, j'aimerais ça en avoir une petite. Ah ouais. Là, Une ça, petite tranquille. migraine là, Ouais. de début d'après-midi. Là. Tranquille. Ah ouais. Migraine d'été avec un Fait que ouais, petit c'est ça, limonade, il- là, il n'y a rien de mieux que ça. Il consomme l'agent secret, puis là, ben, les cheveux le poussent. Mais c'est vraiment... Puis il c'est rote quand des même grosses drôle. bulles Ouais, c'est ça. vertes. C'est super drôle. Ça finit un peu comme l'étoile mystérieuse, une espèce de séquence un peu bizarre. Ouais. Sur le LSD Un peu aussi, sur le LSD ouais. aussi. Sur All Along the Watchtower. Ah, c'est encore à l'ordre de Watchtower. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Ça dure longtemps, hein. Tu peux en faire des affaires Oui. dessus. Mais encore là, la fin finale, on se rappelle la fois où on avait comme brisé le quatrième mur là, pour nous parler, mais encore là, on a une case de fin où il y a le petit Balzané là, qui a vraiment écrit fin. Abdallah. Oui, c'est ça. Vachement. Le chérubin. On n'a même pas parlé Ah d'Abdallah. non, mais je pense que Guillaume, hein, avec... C'est un petit professeur Steve, hein? Ouais. Mais oui, mais c'est le petit Abdallah qui est un peu qui est un espèce de mini Capitaine Haddock qui dit ouais, C'est hein. ça, il est exécrable avec tout le monde, mais Ouais, il c'est fait ça. d'amitié avec Haddock pour Ben oui. on ne sait quelle raison. Ben, puis Il se peut-être rejoint là-dedans. Ouais, une figure paternelle, c'est ça. Tellement, même s'il y a un père là. tellement ami avec Haddock qu'il va même prendre l'expression du capitaine. Il va, Sauf que comment il a fait pour le savoir? c'est ça qui est un peu Parce qu'on a cherché tantôt pendant la chanson. Ouais, on ressent que Abdallah va dire un premier mille sabords autour des pages. Oui, il en 5. sort 3 dans l'album. Ouais. Mais ce serait avant C'est ça, qu'il rencontre le Capitaine Haddock. Il n'y a aucun mille sabords du Capitaine Haddock de recenser avant le premier mille sabords de Abdallah. D'ailleurs, c'est ça, j'avais pas noté ce 1000 sabords-là, alors ça va peut-être fausser un petit peu mon compte de sabords métriques. Oui, parce qu'on peut y aller avec le compte de sabord métrique. Oui, alors, ben, c'est sûr que là,
pourrez ajouter 1000 sabords. Je vais comme faire la petite correction. Alors, en ce moment, on en est à 5 quadrillions, 2 milliards, 13 billions, 3 milliards, 70 000 et 1 sabord. Ajoutez 1000 là-dedans. Mm-hmm. Et là, il n'y en a pas assez de rajouter pour vraiment influer le cours des shooters qu'on avait revu. Ouais. Mais si à la place de boire un shooter, on décide de prendre sa santé en main et on fait un push-up par sabord. Vas-y. On brûle à l'équivalent calorifique de 9 trilliards 259 trillions 259 billiards 262 billions 987 milliards 42 millions 592 714 Big Mac. Quand même, hein? Oh shit! Et ça représente... Mais là, il faut les commander, ces McDo, ces Big Mac-là. Là. Alors, pour avoir tous ces Big Mac-là, ça demande 10 millions 288 milliards 75 millions 847 763 ans de production mondiale continue de Big Mac par McDonald's. Ça n'a pas de sens. Ce qui est soi-même entre 734 et 857 fois l'âge de l'univers. Il y a trop de chiffres. Je comprends plus rien. J'ai hâte de voir ton graphique. Ouais. Et les sapristis, on est à 76. Bel effort, François. Enfin un nombre à la hauteur des hommes. Exactement. Dans l'art noir, il y a un sapristi. À date, c'est le plus bas taux de... Ça n'a pas de bon sens, ces chiffres-là. Non, aucun. Hey, le nom de Big Mac, là, je me suis essoufflé à l'analyser. Écoute, t'en mérites un. C'est t'en super. mérites un. C'est ça. Écoutez, merci d'avoir écouté cette émission. La semaine prochaine, c'est Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Ça va être excellent. 2 très très bons albums. J'ai bien hâte. Facebook.com/RGCKRL, Twitter.com #MatraqueMolle, balado-diffusion sur iTunes. Allez nous taper CKRL. Puis mettez-nous 5 étoiles. 5 étoiles. Allez taper CKRL, on apparaît tout de suite en haut. Plein de choses. Merci beaucoup, Guillaume Morissette. Merci François. Merci Tania Beaumont. Ça fait plaisir. Merci Guillaume Plante. Hey, merci. Mille merci. Oui, merci. J'appelle François Angers. Je vous souhaite une bonne semaine.